Hello, bienvenue à cette formation en génération d'images par l'IA. Donc, dans cette formation, on a l'objectif principal, se développer une autonomie en IA pour générer des images de qualité professionnelle, libre de droit et personnalisable pour l'entreprise ou pour les clients. Euh, voilà, vous pouvez, au travers de cette formation, en fait, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que vous pouvez après faire vos propres shooting photos, par exemple, soit vos photos de produits pour valoriser les produits que vous vendez ou, on va dire quoi, voilà, les articles que vous vendez. Donc, c'est une formation que j'ai faite parce que certaines personnes m'ont demandé, ils ne s'y connaissaient pas. Ils se sont dit non, nous on a aussi envie de prendre de faire des shootings avec l'IA pour nos contenus, ou encore pour nos CV, ou encore pour, voilà, pour des documentations. Donc, vous avez vu ce que j'ai eu à faire. Donc, déjà, je prends un exemple sur la page Facebook. Cette photo a été générée par l'IA, par exemple. C'est très ressemblant, hein. Donc, du coup, ils ont voulu aussi que, voilà, je puisse montrer. Donc, du coup, moi, j'ai fait cette formation vraiment dans le but d'aider une personne qui ne s'y connaît pas trop, ou une personne qui s'y connaît, qui a envie de, voilà, de se faciliter la tâche. Et pour ceux qui ne connaissent pas, revoir les fondamentaux, comprendre c'est quoi les imprompts, comment bien rédiger un prompt, qu'est-ce qui fait qu'un prompt fonctionne, qu'est-ce qu'il faut des fois modifier. Donc, l'objectif général, maîtriser la génération d'images IA autonome et professionnelle, rédiger des invites efficaces, construire une banque réutilisable et adaptée aux besoins, soit d'entreprise, soit de clients ou pour vous-même. Donc, les IA, comment utiliser? On a Wish IA, désolé pour l'anglais, Gemini, on a ChatGPT, on a Gork. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres, mais je n'ai pris que celles-là parce que, un, elles sont gratuites, utilisables. Donc, déjà avec ces IA, vous pouvez travailler, faire autant que moi, c'est ce que je fais. Les photos que je travaille avec, que j'utilise, sont généralement avec ces IA qui sont là. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont plus performantes, qui ont aussi leur particularité, mais bon, chacun a les outils avec lesquels il travaille et il a les avec. Donc, déjà, comme je disais, ils sont gratuits. Donc, n'importe qui peut travailler avec ça sans avoir des contraintes à payer, par exemple, voilà, des abonnements. C'est différent d'autres IA que j'utilise aussi, mais qui sont payantes et qui il faut forcément prendre des abonnements. Donc, cette formation est faite pour une personne qui n'a pas de quoi payer d'abonnement, mais là, de commencer à générer ses premières images. Voilà. Et si possible, en faire une source de revenus pour proposer à des clients. Oui, c'est possible, puisque je suis graphiste. Et dans les travaux, les clients que j'ai des clients qui me demandent souvent de faire des travaux et j'ai recours à l'IA pour faire des générations d'images. Parce que s'il fallait faire des shootings avec leur équipe, il n'y a pas le temps. Donc, moi-même, je prends et je fais des contenus qui permettent de pouvoir être proche de la réalité de leur entreprise et que ça puisse être pratique et performant. Donc, j'ai beaucoup parlé. On va nettement aller. Donc, ici, vous allez recevoir ça, un lien. Pour ceux qui n'ont pas reçu, vous pouvez écrire soit dans le groupe ou encore m'écrire personnellement. Mais ce sera déjà inclus à l'intérieur. Vous allez avoir le lien. On est sur Notion. Voilà, c'est pas le but de la formation, mais Notion, c'est une plateforme très intéressante pour pouvoir faire vos travaux. Dessus, vous pouvez récupérer vos informations là, par un template où j'ai mis toute l'information à l'intérieur et vous pouvez consulter tranquillement. Voilà. C'est comme avoir Word, Excel, voilà, pour faire ces travaux en ligne proprement. Donc, ici, on a les fondamentaux d'un prompt. Bon, avant qu'on ne lance plus, on a les bonus plus bas, hein. Ce qui est bien dans les bonus, c'est parce qu'il y a un que vous avez vraiment aimé. Si vous êtes dans la. Si vous avez des produits surtout, des articles que vous vendez, c'est celui-là. Sublimez vos articles et produits. Mais pour l'instant, on va être d'abord ici, dans la moto. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt est une instruction précise donnée à une intelligence artificielle pour indiquer quoi générer et comment générer. Ce n'est pas une phrase ajoutée par hasard, donc ce n'est pas une phrase qu'on fait, voilà, comme ça. Et fais-moi ça, écris-moi ça. C'est la mauvaise façon de faire un prompt. C'est une consigne de direction créative. Je vais d'abord m'arrêter là. C'est pour dire que la mauvaise façon d'utiliser l'IA, c'est de dire génère-moi une photo d'un téléphone. Il n'y a pas de précision. Il faut oublier que l'IA n'est pas une personne, l'IA est une machine. C'est un programme informatique qui a été rédigé sous la base de, comment dire ça, de plusieurs
instructions. Et vu que vous avez été fait avec des instructions, il faut retenir ça en tête. Instructions. Il faut lui donner des instructions. Il faut l'instruire. Ce que je dirais même, c'est que les IA que vous utilisez, il faut communiquer avec elle. Il faut parler, donner du contexte à ce que vous faites avant qu'elle vous donne de bons résultats parce qu'elle apprend avec votre contenu. C'est à la longue, au fur et à mesure que vous travaillez avec une IA, qu'elle comprend de mieux en mieux ce que vous faites. Donc, pour avoir de bonnes performances, retenez ça comme conseil, il faut itérer, travailler, faire des recherches, faire des propositions, toujours discuter avec elle, faire des améliorations pour qu'elle comprenne de mieux en mieux ce que vous faites. Donc, ce que je disais, plus ton prompt est clair, structuré, intentionnel, plus le résultat se verra. Voilà, ça doit être cohérent, ça doit être exploitable, aligné avec ton objectif, soit c'est pour ton branding, soit c'est pour faire du contenu UGC, pour montrer un produit, pour valoriser le produit avec une personne, soit pour vendre le contenu. Donc, un prompt mal formulé produit une image aléatoire. Un prompt mal maîtrisé produit une image un prompt maîtrisé produit plutôt une image fonctionnelle. C'est très important. Donc, comment on structure un prompt? Voilà, un prompt, on va dire il y a trois piliers. Pour ce petit niveau là-bas, on va dire il y a trois piliers. Donc, d'abord le sujet. Ce quoi l'IA doit générer, pardon. Donc, ça va être une personne, ça va être un produit, ça peut être une scène, ça peut être une situation d'usage. Par exemple, on peut avoir une femme utilisant un smartphone. On est vraiment du basique. Donc, il va donner une femme, et ça sera aléatoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contexte, on a seulement une femme, donc il va prendre une femme, ça peut être une femme blanche, avec un smartphone. Il va prendre un smartphone, il va donner vraiment une position selon son vouloir, parce que vous n'avez pas donné beaucoup de détails. Donc, ça c'est pour le sujet. On a aussi, donc on a aussi le style. Alors, quand on parle de style, c'est quoi? C'est l'ambiance, l'intention visuelle, la crédibilité. Déjà, moi, je suis graphiste et designer. Donc, quand on parle d'ambiance, intention visuelle, je sais de quoi il s'agit. Et les gens, de nos jours, les gens ne comprennent pas l'importance d'une identité visuelle, une intention visuelle, ou du moins de la cohérence. En fait, plus les choses sont cohérentes, plus les gens comprennent. Mais si c'est pas cohérent, moins les gens comprennent. Donc, il faut vraiment rester sur la cohérence de ce que vous faites. Et pour avoir des bons résultats, comprenez qu'il faut être cohérent de ce que vous dites. Donc, vous pouvez demander une solution contraire. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. C'est vrai que bon, d'autres vont me dire que non, je n'ai pas suffisamment de temps. Vous n'avez pas suffisamment de temps, mais si vous avez de bons résultats, vous devez avoir du temps pour avoir de bons résultats. C'est ce qui est clair. Donc, laissez la paresse. Forcez-vous à vous concentrer pour de bons résultats. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la langue, vu que tu travailles et tu fais des contenus avec l'IA que tu utilises, tu peux créer un document dans lequel tu vas regrouper ton fonctionnement. Où tu peux lui demander, au travers des interactions qu'on a ensemble, essaie par exemple, de créer un prototype pour les produits que je vends, ou le style de communication que j'utilise, ou le style de visuel que j'utilise par rapport à telle chose. C'est juste pour donner une petite idée comme ça. Donc, on disait le style, l'ambiance, l'intention visuelle, la crédibilité. Donc, quelque chose de réaliste, UGC, studio, corporate. Ça peut être un éclairage naturel ou contrôlé. Quand on parle de contrôlé, ça peut être un éclairage studio. Et si vous avez aussi des connaissances en éclairage studio, c'est pas mal aussi. Mais si vous n'avez pas, c'est pas un souci. Vous pouvez demander, lorsque vous faites votre prompt, bien avant ça, donne-moi un prompt qui donne des détails sur un éclairage studio adapté pour tel produit. Et quand vous donne ça, vous récupérez ça et vous intégrez dans ce prompt-là dans voilà, ce que vous faites. Mais on aura beaucoup d'exemples. Donc, on a une émotion recherchée. Donc, exemple, style, photo réaliste, lumière naturelle, ambiance professionnelle. Voilà. Format, l'usage final de l'image. Alors, ça va être envoyé sur Instagram. Est-ce que ce sera un format d'Instagram? Est-ce que ce sera du 1080 sur le 1920? Peut-être que vous ne connaissez pas. Mais bon, quand vous avez dit Instagram vertical, il va comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que ce sera pour un site internet? Est-ce que ce sera pour une couverture Facebook? Est-ce que ce sera pour la publicité? Est-ce que ce sera vertical? Est-ce que ce sera carré? Est-ce que ce sera horizontal, le format? Voilà. Est-ce que ça doit être sur un mobile ou ordinateur? À vous de voir. Exemple, voilà. Format vertical 4.5, c'est un format qui est utilisable sur. Voilà. Quand on parle de format vertical, voilà. Format vertical. Et ça ne vous coûte rien d'aller faire des recherches. Ça veut dire quoi? Vous pouvez demander, vous tapez même sur Chrome, format vertical pour voir à quoi il s'agit. Pour ce point-là, c'est important. L'image que vous allez générer va avoir un format.
Si vous ne dites pas à l'IA quel format vous voulez, il vous donnera un format par défaut. Et si par exemple, votre but était de publier sur TikTok et que vous ne précisez pas le format, il vous donnera un format aléatoire. Ça pourra être du 16 sur, voilà, 16 neuvième. 16 neuvième, on va dire quoi, c'est la taille de l'écran. Or, si vous, c'était vertical, on va dire quoi, c'est comme si vous prenez l'écran, vous le redressez tout droit. Vous voyez que le format n'est pas le même. Et si vous allez par exemple faire des séries de photos, si vous n'avez pas déjà traité la première photo en mettant au format adapté, il va générer des photos en fonction du format que vous allez utiliser. C'est très très important ça. Le format sera le même en fonction de ce que vous travaillez. On aura des exemples. Donc, plus bas. Donc, on a un exemple ici. Exemple détaillé, pertinent, effectable. Voilà. Prendre détaillé, prendre des normes corporate, référence image, un homme adulte en tenue corporate, costume, cravate, portrait en studio, style hyper réaliste 4K, éclairage studio lourd et directionnel pour créer du relief, pardon, et sublimer les traits du visage. Expression confiante et naturelle, vous voyez, expression, on donne plus de détails. Posture droite, regard vers la caméra, respect strict des proportions de traits du visage pour un rendu réaliste. Arrière-plan neutre, légèrement flouté pour détacher le sujet, palette de couleurs sobre, élégante, contraste équilibré, format 4.5, image optimisée pour Instagram, lisible sur mobile, rendu net, naturel, sans surretouche ni déformation, exploitable pour communication corporate et branding. Maintenant en bas, la petite référence intéressante toujours, utilisez l'image jointe comme référence principale pour les traits du visage, la posture et les proportions. Voilà, résultat, image, crédible, résultat, communication. Donc là, c'est l'exemple d'un prompt. Voilà, c'est l'exemple d'un prompt typique. Et là, ce qu'on va retenir, c'est qu'un prompt n'est pas long pour être long. Donc le but, c'est pas d'être long pour être long. Plus haut, on avait des prompts qui étaient beaucoup plus courts. Voilà, c'était juste des phrases. Mais là, on a un prompt beaucoup plus détaillé. Et là, pendant la longueur, vous allez remarquer quelque chose, et c'est très important. Dans les prompts, lorsque vous écrivez une ligne, quand vous revenez à la ligne, ça veut dire que c'est une instruction suivante. Ça veut dire que tout ce que je mets dans une phrase, c'est une instruction. Quand je vais revenir à la ligne, ça va montrer qu'en fait, que c'est comme pour lui dire non, voici ce qu'il faut faire. Ensuite, quand on revient à la ligne. Donc, plus vous allez faire cet espace-là, on revient à la ligne, c'est comme voici ce qu'il faut faire ensuite, ensuite, ensuite. C'est pour ça que si vous avez un prompt qui est complètement collé, c'est pas mauvais, mais de temps en temps, c'est bon souvent de le laisser aérer si ce sont plusieurs instructions pour qu'il puisse bien différencier. Ça, c'est aussi pratique. C'est un petit détail, mais c'est important aussi. Donc, je reprends. Quand vous avez un prompt, s'il est en bloc, vous pouvez l'utiliser, c'est vrai, mais le mieux, si vous savez qu'il y a plusieurs étapes, donc s'il y a déjà ces trois étapes-là, à raison le sujet, le style, le format, arrangez-vous qu'on revient à la ligne. Par exemple, ici, homme adulte en tenue corporate, costume, cravate, portrait en studio, style hyper réaliste 4K. Point, on revient à la ligne. On passe à l'éclairage. Après, on passe à l'expression confiante. Après, on passe au trait du visage qui respecte cela. On passe aussi à l'arrière-plan. On revient à la ligne. La palette de couleurs, le format, c'est vraiment un point typique détaillé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point. Je vais aller sur mon préféré. Bon, mon IA préféré, c'est que j'utilise beaucoup, beaucoup. C'est Gemini. Bon, ça, la disponibilité. Alors, je sélectionne. Oh là là, petite erreur. Ma souris a un petit problème. Voilà. Donc, je vais aller sur Gemini. Je pense que c'est un modèle de travail. Voilà, là, c'est même pour la suite du cours. Bon, je capte ce point-là. Je cherche une de mes images. Je prends une de mes images. Je peux prendre une des images. Je vais prendre laquelle, je vais prendre celle-là. Voilà. Bon, on peut dire que c'est la même photo, pratiquement la même photo, hein, donc même si les photos, donc je prends une photo qui est un peu différente pour qu'on puisse bien voir ce qui va être donné. Donc on va prendre une position un peu différente. Mais même une séance photo normale, hein, avec un photographe, il y a beaucoup de photos ratées. Donc c'est tout ce qui est le plus normal.
Ici, j'ai pas beaucoup de photos. J'ai beaucoup plus de photos qui ont été déjà générées par l'IA. Je vais prendre cette photo-là. Je pense que me remet dessus. Je crois que c'est bon. Donc, je vais reprendre ça. Donc, là, on va mettre dessus. Hein. Je suis sur l'ordinateur, du coup, j'ai pas eu le temps de télécharger toutes les photos que je voulais utiliser pour faire l'exemple. Donc, on est sur obtenir le compte numéro de corporate collection. Yes. La petite histoire, les meilleurs comptes sont en anglais. Hein. Les meilleurs comptes sont en anglais. Français, oui, mais les meilleurs comptes sont en anglais. Rappelez-vous que les IA ont été abordés par les anglophones. Donc, du coup, les meilleurs comptes. Qu'est-ce qui se passe? Petite erreur ou quoi? Je vais d'abord voir dans les comptes. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici? Ok. Donc, à la utilise l'image en référence pour les traits du visage. C'est quand même bien qu'on voit ça ensemble. Ça veut dire que vous pouvez voir dans le cas où ça ne soit pas complètement juste. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. On va faire là. Mais essayer de prendre, ouais, comme ma tête dessus est ronde avec les lunettes, laisser de prendre. C'est pas exactement ça. Vous n'avez pas la bonne photo, mais c'est pas grave. En faisant, vous avez vu le processus. Ce qui est sûr, maintenant, si je veux une photo encore, je veux trouver une photo en fait là où on me voit le mieux, parce que là, on a vraiment plus la tête ronde. On n'a pas la tête ronde normalement. Donc, je vais prendre cette photo-là. Apparemment, c'est la photo où on me voit le mieux. Donc, on va prendre ce compte, on va le remettre ici. Ce qui est avec Gemini, vous pouvez faire vraiment, vous n'avez pas de limite. Ça, c'est l'avantage, vous n'avez pas de limite avec ça. Et je vais vous montrer aussi comment ouvrir votre compte. C'est simple. Une fois que vous avez un compte Gmail, vous tapez voilà, Gemini sur Chrome et vous vous inscrivez. C'est ce qui est le plus simple. Ok. C'est un peu, donc on était sur le premier point. Créer une photo professionnelle réaliste. Ouais. Ok, vas-y. Avec les solides des erreurs, là c'était pour les produits d'une cliente pour voir ce sac. Vous savez que si je ne travaille pas à faire une infographie, j'ai là ce qu'il me faut. Ok, voilà. Plus ou moins ça. Là, la posture, on va regarder ensemble. La posture, ah oui, j'ai pas fait attention. Oui, c'est vrai que dans studio, la position confiante naturelle, posture droite, le regard vers la caméra. Ouais. Il n'y a pas de précision sur le fait que tu étais assis.
Ou il était debout. Ok, c'est moi qui me suis trompé. Donc c'est bon. Voilà, c'est pour ça qu'il a donné ça comme ça. C'était aléatoire. Donc du coup, voilà. Là, vraiment là, c'était aléatoire. Là, là c'est un point très simple. Hein. Pas beaucoup de contexte, on n'a pas précisé sur le fond comment on veut, avec beaucoup de détails sur le fond et tout ça. Voilà, là, plus simple aussi. Ça peut aller comme résultat. Là, il est seul. Parce que ce type de compte-là, c'est avec le même type de compte que j'ai généré ce genre de photo-là. Donc, c'est presque la même chose. Donc, passons rapidement. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, on a vu déjà simplement ce que c'est qu'un compte. Prendre, et ça, vous pouvez même copier les comptes, mais les comptes que vous pouvez avoir en ligne. Hein. Si vous êtes sur Facebook, par exemple, vous avez des personnes qui partagent des comptes, vous pouvez copier. Vous pouvez prendre un compte, par exemple, intéressant, par exemple, le cadre de la cosmétique, et prendre ce compte, amener sur Gemini, sur ChatGPT, et lui demander d'ajuster par rapport à vos besoins. C'est très important. Mais au moins, vous devez connaître comment un prompt se confectionne pour ne pas seulement avoir à copier les prompts sans comprendre ce que ça fait et comment c'est utile. Voilà. Voilà. Donc, on passe, on était sur le 1. Voilà, on est maintenant sur rédiger des prompts avancés. Là, ça devient intéressant. Donc, comment optimiser vos prompts? C'est ce qu'on va commencer à faire d'abord, optimiser le prompt, ça de faire des modifications. Pour obtenir les meilleurs résultats avec l'IA, il faut dire exactement quoi faire et comment le faire. Un bon prompt repose sur 4 éléments essentiels. Vous avez d'abord, on avait parlé de 3 éléments d'abord. On parlait de sujet, on parlait aussi de comment, voilà, c'est un coup d'encore, c'était voilà le sujet, le style, le format, tout ce qui est le plus simple. Ici, en plus de ça, et plus en détail, on descend pour voir maintenant euh, le rôle, le contexte, la commande, voilà, le format. Donc, on essaie d'aller plus en détail. Quand on parle de rôle, voilà la différence. Sur ce prompt-là, ici, il n'y a pas de rôle. Voilà, seulement dit donne homme, adulte, en tenue corporate. Donc, corporate, ça veut dire costard, cravate. Il choisit la couleur qu'il veut. Mieux même, si je mets une photo en référence où la couleur, le costume est vert, il va choisir un costume vert. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées sur le costume que je veux. Donc, ici, on donne plus de détails. On indique à l'IA qui, euh, on indique à l'IA qui elle doit être. C'est là on dit par exemple, tu es un expert en branding, tu es un expert en branding, tu vas travailler, je prends l'exemple, hein, tu es un expert en branding et tu dois travailler sur l'image perçue d'un homme d'affaires. Voici sa photo. Euh, propose un prompt qui va un prompt qui va servir pour faire un shooting photo pour mettre en valeur cet entrepreneur dans un studio en style professionnel, photo, soit si c'est corporate, si c'est dans le cas d'un ambassadeur, voilà, prends cette photo, tu es un expert en branding, tu vas travailler sur l'image perçue de cet ambassadeur. Voilà la photo en référence. Ça, c'est le rôle. Voilà. Il fait dans ça. Voilà. Peut-être c'est un entrepreneur dans le cadre de quoi? Dans le BTP, voilà. Et on a besoin des contenus, des photos qui vont dans le cadre du BTP. Donc, il est entrepreneur dans le BTP et tu dois générer des photos qui sont dans le cadre corporate BTP. Ça, c'est un exemple banal. Donc, en un mot, dans cette partie du rôle, on lui dit le cerveau, ce qu'il doit faire. Du moins, c'est le rôle qu'il doit avoir, pardon, pas ce qu'il doit faire. Le rôle qu'il doit avoir. Donc là, déjà, il sait que mon rôle sera de faire telle chose. C'est valable pour les photos ou pour tout autre type de compte. Une fois que tu donnes le rôle, tu es un coach, il va fonctionner comme un coach. Tu es un stratège, il va parler de stratégie. Tu es un entrepreneur, il va parler en termes de résultats. Il va parler, aussi analyste, il va parler en termes d'analyse. Donc c'est très bon. Si tu dois aller dans une analyse, coach pas analyste, il fera des analyses. C'est très important déjà. C'est valable, comme je dis, pour la génération d'images comme pour toute autre chose. De points. Là, c'est pour comprendre les points eux-mêmes. Après, tu as le contexte. Explique la situation réelle. Donc, tu expliques. Donc, le contexte dans lequel tu fais ça. C'est comme je disais en fait. Voilà, tu es un coach en branding. Tu dois travailler sur l'image l'image perçue de tel entrepreneur. Il est dans le BTP. C'est un chef d'entreprise avec une PME de 3 ans. Voilà, avec 5 employés. Ça, c'est un exemple. Hein. Voilà. Donc, le contexte. L'IA répond de manière vague. Voilà. S'il n'y a pas de contexte, il va répondre de manière vague.
Donc, dedans, tu peux choisir l'objectif, la situation actuelle, les contraintes, le temps, voilà. Voilà. S'il n'y a pas de contexte, tu n'auras pas une bonne réponse. Et c'est le cas de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas beaucoup de contexte dessus. Donc, du coup, on a déjà, si je peux relancer un autre, on aura une réponse aléatoire. Voilà. Un coup sera ça, un coup sera autre chose parce que ça n'a pas de contexte à peu près. Donc, on a le contexte ici. On a la commande elle-même. Dis clairement ce que tu veux obtenir. Une seule action principale, formulée simplement. Voilà. Analyse, crée, améliore, génère une photo, compare. Voilà. Plus la commande est claire, plus le résultat sera précis. Ce qui est bien avec cette formation, c'est parce que au travers de la compréhension des prompts, tu peux générer des images, tu peux aller plus loin. Ça peut aller aussi au niveau des images qui vont pour les storyboards des vidéos. Donc déjà, c'est presque pareil. Si vous n'avez pas bien donné des contextes, si vous n'avez pas fait de la génération vidéo, vous allez avoir des photos qui ne vont pas être cohérentes. Donc plus il y a du contexte, plus ça va être cohérent. On veut encore sa cohérence. Il faut du contexte pour avoir la cohérence. Sinon, vous allez avoir des résultats aléatoires. Un coup, ça passe, tu as un bon résultat, et l'autre coup, ça passe pas. Donc, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Ça passe pas. OK. Le format indique la forme du résultat attendu. Donc, c'est liste, tableau, plan, c'est autre chose. Hein. Mais le cas de la photo, voilà, format Instagram, format Facebook, en 4 5e, pardon, en 16 neuvième, en story, voilà. OK. Là, invitation sur vous aider. Quand vous avez réussi à faire votre prompt dans lequel vous avez un bon résultat, vous pouvez lui demander en fait d'utiliser, voilà, de prendre ce prompt, de faire un système de prompt. Ça veut dire quoi? De récupérer ce prompt, on dit aussi prompt mettre, voilà, de faire un prompt mettre qui va être utilisable par n'importe qui. Donc n'importe qui pourra prendre le même prompt, ce qu'on partage souvent, un prompt qui pourra le réutiliser dans un autre contexte, on va dire avec notre photo, ainsi de suite. Donc, ce que moi je fais souvent, quand je tombe sur un bon prompt qui a bien fonctionné, je l'enregistre pour réutiliser pour autre chose. C'est le cas des prompts que vous allez avoir plus bas, qui ont déjà été utilisés, qui peuvent être réutilisés parce que ce sont des prompts maîtres qu'on peut prendre pour refaire la même chose avec plusieurs photos différentes. Voilà, la pause. Tout ça c'est important parce que une photo sans pause c'est compliqué. Il est assis, il est debout, il est sur un fauteuil, il est adossé sur un mur, et tout ça c'est parce que je sais ce que je vais faire avec. Et comme on a le cas de générer des photos pour sa banque d'images, vous devez avoir une idée des photos que vous voulez. C'est pour ça, même à la rigueur, faites ce que moi j'appelle avoir votre. Comment on appelle ça encore? On appelle ça en design, on appelle ça le. C'est pas le storyboard, on appelle ça. Je vais vous montrer. C'est l'expression qui m'échappe. Photo. Voilà, c'est l'exemple de photo corporate. Ouais, c'est très important. Là, on est dans la photo corporate. Mais on peut dans un autre cadre. Mais déjà, ça permet de voir qu'est-ce que je veux comme résultat. Voilà. Est-ce que c'est pour un CV, par exemple? Ou est-ce que c'est dans le cadre de, voilà, il y a un séminaire, une conférence, et vous devez générer des photos pour un individu qui n'a peut-être pas eu le temps de faire des séances photos, ou même mieux, qui doit, mon cas, je suis graphiste, j'ai besoin de faire des photos, de faire des affiches, et j'ai besoin de présenter la personne sur un bon angle, donc je prends sa photo, et avec le bon point, pardon, je vais générer les photos pour avoir des images, par exemple, ce cadre-là, pour le mettre en valeur. J'ai eu le cas de beaucoup d'affiches que je de faire, et l'orateur m'a envoyé des photos qui ne sont pas du tout intéressantes. Donc je prends et je fais générer des photos en fonction de l'affiche que je prends. Je vais faire. Et c'est très important, pourquoi? Parce que je sais ce que je veux comme photo pour la fiche que je vais concevoir. Donc, je connais la position qu'il me faut. C'est ce que je vais dire à l'IA. Donne-moi une position comme ça. Voilà. C'est très important. Dans le cas de graphisme, pour moi, c'est pratique, mais ça peut être pour vous. Pour, par exemple, voilà, vous avez besoin d'avoir une banque de photos disponible pour être utilisée
pour ne pas envoyer des photos floues. Voilà. Parce qu'on est dans le cadre de travail, une bonne perception de soi. Homme comme femme. Déjà, Pinterest est une bonne banque d'idées, de photos, vous pouvez prendre. Donc, vous pouvez faire votre vision board, ou encore, ce que je fais, c'est ce que, bon, j'ai un ami photographe, et c'est ce qu'on fait, et ce qu'il fait aussi, c'est que lorsqu'il y a un client qui doit faire une séance photo, il y a ce qu'on a fait un petit travail de recherche, le client va faire une séance photo pour son enfant, ou encore pour lui-même, ou pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une sorte de vision board. Donc, on va réunir toutes les idées de photos qu'on veut faire, ou il propose aussi des idées. Quand on finit d'établir ça sur l'espèce de vision board là, on sait, bon, voici les types de poses qu'il va avoir. Ça évite de rentrer en studio et de commencer à réfléchir aux poses. Voilà. Donc, ce sont des idées comme ça. On va aller sur Pinterest, et comme c'est une femme, on va prendre des photos comme corporate pour la mettre en valeur et on va refaire les mêmes positions par rapport au style. Donc, voilà. C'est très important hein, parce que les positions, tout ce contexte est important pour avoir des photos de qualité par rapport à ce qu'on fait. Et si vous avez des trous de mémoire, vous n'avez pas d'idées, allez sur Pinterest par exemple pour trouver des bonnes idées de photos et voilà, vous pouvez les utiliser. Donc, c'était juste pour cette petite parenthèse, j'espère que ça n'a pas été trop long. On revient sur le travail. Donc, on parlait de contexte, voilà. On a la commande, oui, la commande ici. On a le format. Où est-ce qu'on commence à finir, oui. Voilà, on était sur le cas une photo. Donc, éclairage, la pose, ce que ça, les poses qui racontent une intention, pas un hasard, voilà, la rédaction devient l'outil d'ajustement de fin. C'est beaucoup de texte. Vous avez déjà le document dans la formation. Vous pouvez relire encore. Donc, je vais essayer d'aller rapidement pour ne prendre pas beaucoup de temps. Les éléments pour lire vous-même. On va sur un point. Voilà. On va prendre sur un cas. Portrait professionnel, réaliste, cadre, mini-buste. En mini-buste, on est sur ça. Vous savez de quoi il s'agit. Voilà, mini-buste. Dans le cas d'une femme. Dans le cas d'un homme, on peut prendre c'est un peu mini-buste, c'est voilà, comme ça. Dans le cas d'un homme, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Donc, vous voyez, le positionnement est important. Il faut que vous sachiez qu'on dit mini-buste. C'est pour ça que, dans certains cas, vous pouvez, je vous montrerai plus tard, comment prendre une photo. Par exemple, cette photo-là. Et la refaire avec votre sujet. Et vous pouvez changer la couleur de la veste, tout ce que vous voulez. On peut refaire ça. C'est très important. Donc, dans le cas où vous ne connaissez pas toutes les informations en matière de posie, lumière, voilà, direction de lumière en photo et tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut avoir des connaissances techniques là-dedans. Vous pouvez prendre une photo et voilà, utiliser ça pour faire votre génération d'images. Ça veut dire aussi que si vous avez des connaissances en photographie, ça va vous aider. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Il faut faire avec. Donc, je reviens rapidement ici. Voilà, dans ce cas, on a tout ce détail-là. Portrait professionnel réalise, cadre, voilà. Okay. On peut prendre ce compte. On va aller sur Gemini. On va attaquer le compte. On va l'avoir ici dans ce compte comme ça. Voilà. Voilà. Une photo, minibus. Là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de contexte, on va préciser. Maintenant, je vais prendre le compte. Utilise image en référence pour la couleur du feu et le temps du visage. Je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Pour que je prends la photo. Je vais prendre. Où est-ce que c'est? Je vais prendre. Quelle photo que je peux prendre ici? Je prends celle-là. Ça demande encore. Hein. Donc, je pense. Tiens, bloquer ça.
Chaque programme va faire la même chose. Et c'est valable pour une photo quelconque au téléphone. Hein. Voilà. Du moment que la photo montre bien le visage, voilà, montre les traits du visage pour qu'il puisse bien s'imprégner, elle puisse bien s'imprégner pour pouvoir vous produire la photo. Voilà. Ce que je veux d'abord, c'est vous montrer comment faire un prompt, comment avoir un prompt. Donc déjà, avec une image, pour avoir un prompt, simplement. Euh, avec votre prompt, vous pouvez créer une image dans vos besoins. Et voilà, on est déjà bon pour cette partie-là. Banque de prompts. Ici, il y a quelques prompts qui sont là. Là, il y a corporate. Les prompts que je mets 1, 2, 3, corporate. Je vais vous montrer comment créer une série de prompts par rapport à un domaine bien spécifique. On est dans le corporate. Voilà le prompt qui est ici. Je vais vous montrer. Par exemple, ce prompt. On va aller sur Gemini, maintenant sur ChatGPT. Ok. Je pense que je le fais ici, là. C'est même ça, c'est ça. Ok. Attendez. Je me retrouve un peu sur mes anciens. Je me retrouve un peu ici. Il y a beaucoup de travaux que j'ai fait tout à l'heure. Bon, ChatGPT n'est pas compliqué à utiliser. Vous créez votre compte ChatGPT. Maintenant, si vous avez des travaux spécifiques, par exemple, dossier, c'est spécialement pour la génération d'images, vous créez un nouveau dossier. Vous mettez, quand vous créez votre nouveau dossier, par exemple, comme voilà, dossier, nouveau dossier, il va mettre soit les travaux que vous êtes en train de faire, enregistrer, génération d'images, génération d'images, pardon, c'est caché sur le côté là. Ça permet d'avoir un dossier dans lequel je retrouve les travaux que je faisais. Voilà. Et dans ce dossier, je peux retrouver les versions d'image. Voilà. Maintenant, on commence à travailler dessus. Du coup, le jour que j'ai besoin de revenir dessus, je clique dessus. Ça permet d'avoir le même fil par rapport à ce que je viens de faire. Là, c'était pour vous montrer comment faire un. Voilà. Ici. Ce que j'ai dit, je suppose que vous connaissez GPT, mais il n'est pas difficile à utiliser. Moi, j'aime souvent faire la blague de dire que si tu ne maîtrises pas une IA, demande à l'IA comment l'utiliser. Elle te dira comment l'utiliser. Donc, on est là. Dans la suite, je voulais vous montrer comment créer des prompts. On est dans le cas où on va créer un prompt parce qu'on va générer une séance photo pour du corporate bâtiment. Donc, je vais prendre ici sur mon Pinterest, je vais prendre comme référence corporate bâtiment. Ok. Pardon, BTP, je vais dire. BTP. BTP. D'accord. Ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais une petite recherche pour voir le style de photo que je veux. Donc, je peux dire que non, on est sur un cas d'infographie, c'est un projet, ou même mieux, vous êtes entrepreneur, vous devez voilà, mettre en avant votre entreprise, ou vous voulez faire vraiment votre, voilà, votre plaquette commerciale, ou bien quelque chose, un document. Vous avez besoin de mettre en avant, par exemple, vous, en tant qu'entrepreneur, pour mettre là-dessus vos. Voilà. Vous n'avez pas pu avoir un photographe pour faire de belles photos sur les chantiers. Vous avez besoin de vous mettre dans le bain. Voilà. L'entrepreneur BTP. On va supposer qu'on va faire ce shooting-là. J'aurai besoin d'une photo comme celle-là. Je vais la mettre dans un dossier. Je crée sur mon bureau ici. Shooting corporate. C'est pour corporate. BTP. Voilà. Ce sera mes images. Je pense que je vais mettre ici. Ce seront mes images que je vais mettre ici. Cette photo-là. Voilà. Je viens de ça. Voilà. Image là. Là, on va vous montrer comment utiliser
façon pratique. Donc on est ici, on suis ici. Je vais prendre lui. On voit cette photo. On a lui, cette photo et c'est quoi la phrase encore? Une photo et donne-moi le point et donne-moi le point de cette photo. Analyse et donne-moi photo. Voilà. Voilà. HTS. Ok. Ok. Je vais prendre ChatGPT. On peut faire. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? La photo ici, je vois bien qu'il y a un logo dessus. Il y a un logo. J'ai remarqué un logo ici sur l'image. Donc, il y a une entreprise. Il y a hygiène, sécurité, environnement. Donc, je ne veux pas que ça soit dessus. Je ne veux pas, voilà, que ça marque HSE, par exemple. Dans ce prompt, désolé, prompt, ne mets pas, ne mets pas. HSE, ni le logo. Non. Il a fait non. Juste, oh, juste Gemini, désolé. Oh, mince. Que je viens de faire. C'est sûr, j'ai le règlement de faire ça. Dans ce point. Dans ce point, non pas HSP, ni de logo. Ni de logo. Pour ceux qui veulent directement la partie sur les images produits, c'est un peu plus loin, en avant. Donc, ce point. Là, je vais devoir me faire m'analyser ce point. C'est vraiment un analyste. Hein. Ok, il va me refaire le point différemment. Et je vais récupérer ce point là. Je vais récupérer ce point. Je vais aller sur Gemini, classique. Je vais taper, mettre une photo de référence. Je vais utiliser la mienne. Plus simple. Très bon. Voilà la mienne. Et puis je vais prendre une photo, je mets cette photo là. Voilà. Je mets ça dessus. Je dis génère-moi. Génère la photo. Génère la photo. Je vais analyser. Pour l'instant, je vais copier. Parce que je vais aussi vous montrer, c'est sûr. Vraiment aussi la capacité de port, qui est très intéressant aussi. Je vais prendre une photo. Là, je prends la même photo. On peut se voir ce que ça donne, comparer la différence. Vous allez remarquer, chacun a sa particularité. Il y a aussi Meta AI, qui est aussi intéressant pour les photos.
je n'utilise pas trop. J'aime pas trop aussi le rendu matin de photo. Je trouve que c'est bien, mais c'est pas. Enfin, pour moi, Gemini, gratuit, pratique, Gemini. Il y a aussi un autre Wish, je ne me trompe pas, il y a l'expression. Donc, je vois. Donc, je ne veux pas trop m'attarder parce que lui, c'est pas que la formation soit très 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 longue. C'est vraiment l'essentiel pour ne pas perdre du temps. Donc, je vais pas faire temps. Wish. Ceux qui veulent génération des photos, des vidéos, pardon, avec l'IA. Il y a un autre programme de formation que je vous conseille de prendre où je vous montrerai comment faire des vidéos avec pour vos produits et services aussi. C'est intéressant. Wish, c'est un produit de Google Studio. Google Labs, c'est pas pour moi. Voilà. C'est intéressant. Ouais, ce que je me dis, là, il y a un peu. Quand c'est une partie Google à sa particularité, vous pouvez générer une vidéo avec ça. Mais bon, ce n'est pas ressemblant à ce que je veux. Vous avez remarqué, ce que j'aime pas trop avec Go, c'est parce que tendance à être un peu trop. Pas très réaliste. C'est bien, mais des fois, c'est pas très réaliste aussi. C'est là, en fait, c'est réaliste, mais bon, c'est pas naturel. Mais c'est pas mal aussi. S'il n'y a pas de là, il n'a pas donné un truc pour moi très fidèle à mon visage. Limite, ce que j'aurais même fait, c'est que, bon, ça n'est pas le cas de la vidéo, mais bon, c'est une astuce que tu veux faire. Tu génères une image où c'est toi et tu prends un trait animé. Tout simplement. Donc, c'était pas trop ça. Pas trop ça. N'est pas. Alors, j'ai mis juste celui qui a donné un truc intéressant. Voilà. Comme d'habitude, c'est ça pour un truc que j'ai mis plus pratique. Vous voyez, le même pente les deux côtés. Voilà. Bon, vous pouvez l'utiliser, mais bon, moi je préfère vous donner ce qui fonctionne bien sans vous fatiguer. J'ai mis c'est pratique. Voilà. Là, c'est bien moi. Les traits des ont été respectés. Voilà. La tête, voilà. Légèrement, on est peut-être à 75%, mais c'est plus moi que l'autre, là c'est pas vraiment moi. Et là, on a pratiquement un teint de peau naturel. Voilà. Donc, si je veux enlever les filigrammes, je vais ici, je vais vous donner le site ici. C'est plus bas, ici. Gemini Watermark Remove. Voilà, je clique là. Je prends une photo comme celle-là. Voilà, ici. Je crois. Non. Si, ça veut dire que la photo que j'ai choisie avec deux filigrammes dessus. Non, avec deux filigrammes dessus. Avec deux filigrammes dessus. Ça veut dire que j'avais utilisé ça plusieurs fois. Ok. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver que vous êtes comme elle n'est pas gratuite, vous ne savez pas comment faire à chaque fois pour supprimer ça. Je vais vous donner une petite astuce très intéressante. Pour faire simple, ici, quand j'ai géré la photo, il y avait un filigrane. Vu que j'ai fait plusieurs générations de photos, donc le filigrane, un est parti, l'autre est resté. Pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Je prends une autre photo où il y a un seul filigrane comme je prends celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Original. Il n'y a pas de filigrane, moi je mets des filigranes. C'est une erreur. C'est ça que je vais prendre. Voilà, c'est bon. Vous voyez avec filigrane, il enlève. Mais l'autre là-bas, il y a plusieurs filigranes. Pour faire simple, voilà un truc pratique, c'est chez les graphistes, mais bon, vous pouvez utiliser pas besoin. Vous pouvez aller sur Photopea. 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 C'est disponible sur téléphone, voilà, c'est pas compliqué. N'ayez pas peur. Voilà, c'est un truc qui est simple. Vous allez aller sur le projet, sur votre ordinateur. Non, pas vite. Quand vous ouvrez, ici, vous avez ce fichier librement. Donc, vous allez ouvrir, pas nouveau, ouvrir. Donc, ouvrir, vous allez aller sur l'ordinateur, votre appareil, votre téléphone, chercher la photo en question que vous voulez enlever. Ici, voilà la photo. Voilà.
Et je prends cette photo qui avait double filigrane. Je clique ici. Elle vient. Et tac, je viens sur ce petit dossier-là. Pas besoin de vous faire un pro dessus, hein, on est là pour juste pour les photos. Donc, voilà, c'est un substitut à Photoshop, mais très simple à utiliser, ne vous inquiétez pas. Donc, tu viens sur ce petit parent-là, on l'appelle outil correcteur de ton direct. Tu peux le sélectionner tout simplement, et tu viens ici. Voilà. Tu vas frotter légèrement dessus. Voilà. On va faire un petit rond, bien gros tour, que tu puisses comprendre que tu veux que ça a la même couleur que tout le reste. On va là-bas. Juste un peu. Et c'est parti. Voilà. Vous avez une solution là. Et l'autre, c'est comme je vous ai montré. Donc, c'est valable pour vos photos. Et puis après, tu fais l'exportation, fichier, voilà, enregistrer. Voilà. Ou même mieux, non, je peux faire plus bas. Enregistrer, tu vas exporter en tant que PNG ou JPEG. Si vous voulez garder le maximum de qualité sur votre photo, allez sur PNG, va rester toujours la même qualité. Parce que JPEG va devoir perdre la qualité. Voilà, et vous importez dans votre appareil. Donc là, vous donnez un nom. Voilà, c'est bon, tout est bon comme ça. Et laissez-moi enregistrer. Je vais enregistrer, après vous allez mettre ça. Donc là, vous allez enregistrer. Tac, ça rentre. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Il y a Canva aussi, mais Canva, moi je vous avez l'abonnement payant. Ou on peut pas regarder. Donc, c'était juste un petit astuce. Si vous avez vu ça dessus. Donc, on revient sur notre contenu parce qu'on a fait d'avancer. Donc, tout à fait niveau. On a la méthode d'application applicable et fonctionnelle. Okay. Ici, c'est une méthode, voilà, de prendre. C'est vrai qu'elle est aussi un peu poussée. Créer des images cohérentes et professionnelles avec l'IA. C'est vrai que là, c'était beaucoup plus de comprendre. Vous pouvez ne pas l'utiliser si vous voulez, mais elle est là. C'est quoi? C'est un prompt que je vais récupérer tout ça. Je peux prendre et dire, je vais mettre ça par exemple, on va dire pas. Comment dire ça? Donc, définir le sujet. C'est comme j'ai montré là-bas le sujet, indiquer clairement le sujet principal, l'image. Il peut s'agir d'un personnage, d'objet, récit. Ça dépend si vous voulez faire aussi pour un objet. Voilà. Donc, on définit le sujet. Hein. On a structurer le territoire visuel. Donc, découvrir le contexte, comme vous le contexte dans lequel évolue le sujet. Ça peut être un téléphone, voilà, sur un présentoir. Ok. Quand on parle d'ajuster avec la lumière ambiante, lumière chaude, lumière froide, lumière de studio, voilà, c'était pour ajuster. Appliquer les directions artistiques. C'est vrai que c'est plus poussé. Style photoréaliste, style dessin, style corporate, profondeur de champ, c'est beaucoup plus de détails. Voilà, itérer intelligence, affiner progressivement. Donc, en un mot, c'est une sorte de méthode que vous allez utiliser pour voir si vous avez des trucs assez poussés pour faire, comme produire voilà, des images, comme des produits assez particuliers. Donc, quand vous allez seulement copier ça, tout ça, jusqu'ici. Vous allez aller sur ChatGPT, donc vous allez prendre ça. Vous allez sur ChatGPT. Vous allez mettre dessus. Vous allez dire, à partir de ces instructions-là, aide-moi à créer de tel produit. Des photos de tel produit, de tel sac. On va faire un exemple. Voilà, ne répétez pas. Donc, voilà le sujet. Voilà vous pouvez changer de point si vous voulez. Décrire précisément le sujet principal de l'image. Donc, ça peut être une personne, voilà, ou un objet, ou une scène, une posture, etc. Le territoire visuel, le studio, extérieur, intérieur, fond, l'univers, ça veut dire de lumière, la direction, l'intensité, les ombres, le mood, direction artistique, photoréaliste, corporate, éditorial, comme on disait, itération intelligence, réalisme, ITT, proposition, réutiliser, cohérence série, et n'oubliez pas aussi le format 4 neuvième, format pour studio, voilà, format où on parlait de, comment dire ça,
format Instagram, format Photoshop, format Instagram, format TikTok, voilà, réseaux sociaux, site internet, et voilà. Donc, c'est un thème qu'on peut modifier. Et là, c'est pour des travaux, voilà, des choses beaucoup plus poussées. Utiliser ça. Hum, ça sont les modèles que j'ai générés avec ChatGPT. Lors de mes travaux, j'avais remarqué qu'il y a des trucs qui étaient intéressants. Donc, je dis, au travers de ce résultat-là, crée-moi un prompt maître que je vais réutiliser lors de mes réalisations d'images plus tard. C'est pour ça que j'ai créé les deux méthodes-là. Là aussi, c'est la même chose. J'ai créé, je fais travailler, je ne me rappelle plus exactement. Analyser une photo voilà, existante sans la dénaturer en extrayant l'ADN visuel et réel, puis générer un prompt de reproduction permettant de recréer les photos. Une analyse, voilà, voilà, voilà. Agir comme un expert, ce qu'on avait dit, agir comme un expert, fonctionnel, direction artistique, branding visuel, voilà, 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 voilà avec 15 ans d'expérience, voilà, en lumière, perception humaine, d'optique visuelle. Ta mission, analyser une photo existante pour extraire l'ADN visuel, tout ça. Règle impérative, voilà, analyser par le froide, voilà, c'est la méthode. Dans un bon point qui vous montre vraiment tout ce qu'on a vu là-bas. Et au travers de ça, voilà l'image du départ, voilà ce qui a été extrait, voilà l'image comme vous avez vu de l'autre côté, et voilà. Vous montrez en fait que ça fonctionne. Donc vous pouvez lire, vous pouvez regarder encore. Donc moi, je vais finir avec le petit bonus que beaucoup vont attendre, certainement. Génération de produits. Ça, souligner au produit de l'article. Donc ici, pour faire simple, peu importe le produit que vous avez, vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser pour générer une image. Avec ChatGPT, vous pouvez, enfin ChatGPT, avec l'IA, vous pouvez, peu importe le produit. Avant, il fallait faire des séances photo en studio pour tous vos différents produits que vous vendez. Aujourd'hui, les produits que vous avez, vous pouvez les utiliser, les faire des séances photo professionnelles de n'importe quel produit, par exemple, et voilà, pouvoir soit en faire des vidéos, soit en faire des contenus que vous utilisez pour les réseaux sociaux de haute qualité. Plus besoin d'avoir des photos bizarres, voilà, parce que les gens ne vous connaissent pas. Et il vaut mieux trouver une bonne perception de vos produits. Et dans ce cas-là, je prends l'exemple de quelque chose que j'ai fait récemment, avec bas. Vous avez le texte, hein, juste pour l'explication. Donc là, on a ce cas-là. J'ai cette vendeuse-là qui vend des sacs. Donc, ces sacs sont là. Elle a fait ça à la main. C'est pas mal. Vous allez voir les photos comme ça sur TikTok. C'est pas mal. Il faut se tenir compte aussi que chaque réseau social aussi, TikTok c'est un réseau dans lequel on montre beaucoup de choses en FaceTime. Donc, il n'y a pas de souci de montrer des photos comme ça. Par contre, si vous êtes sur Instagram, c'est un peu différent. Sur Instagram, c'est un réseau un peu style prestige. Et c'est là où en fait il faut comprendre la différence. En fonction du réseau social, on peut mettre des produits de la même manière. On ne vend pas forcément les produits sur le plat, sur LinkedIn. Mais si vous allez présenter des produits sur LinkedIn, vous devez bien les présenter. Sur TikTok, ça passe. Sur Facebook, ça peut passer, oui. Mais là, ça dépend encore de quel type de boutique vous êtes. Mais sur Instagram, non. On veut voir un certain prestige. Donc, si quelqu'un a une boutique sur Instagram, comment il présente ses produits? C'est à ce moment que cette méthode fonctionne. Donc, je prends ce cas-là. Elle a deux sacs. Elle n'a pas la possibilité de se faire des sortes photos professionnelles. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les sacs, on crée, on demande à Gemini, ou je vais commencer par ChatGPT d'abord. Je dis que, ok, voici les photos. Bon, pause. ChatGPT, vu qu'il y a un problème, si tu génères trop d'images avec ChatGPT bloque, moi ce que je fais, c'est que je génère une photo avec Gemini et je crée mes comptes avec ChatGPT. Je peux des fois aussi générer avec Gore, mais c'est Gore, c'est le nom que j'utilise beaucoup plus pour les photos. Souvent, c'est pour les vidéos. Donc, créer une image, UGC. UGC, c'est quoi? C'est. Je me trompe. UGC, pardon, j'ai oublié. UGC. Voilà. UGC. Voilà, c'est User General Content ou contenu généré par un utilisateur. Voilà. Voilà les exemples ici. De nos jours, ça fonctionne pourquoi? Parce que ça montre en fait que le produit est utilisé. Les gens ont plutôt confiance de voir des produits qui sont bien faits, postés, voilà, comme sur Alibaba, erreur à de faire. Vous avez des produits, vous allez copier les photos là-bas sur Alibaba et le reste, vous allez publier. Tout le monde fait ça.
pouvez faire ça. Vous pouvez générer vos photos vous-même et qui ont votre identité et qui sont bien vendables selon vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les photos, on vient sur. Voilà. On prend les photos du produit. On dit Gemini, crée une image UGC réaliste montrant une femme afro, authentique, afro parce qu'on est par exemple dans le cas en Afrique, pour ceux qui passent en Afrique, mais en Europe blanche ou maghrébine, etc. Authentique, voilà, interagissant naturellement avec le produit sans que la femme montre son visage, dans un cas. Le produit est clairement visible, utilisé dans un contexte réel, sans mise en scène publicitaire excessive. Portrait ou plan rapproché, cadrage vertical, vous voyez les détails. Instagram. Éclairage naturel. Ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas trop vous casser la corde, vous pouvez prendre ça comme exemple, disant, vous prenez ça pour ChatGPT, vous amènez sur ChatGPT en disant que à partir de ce prompt-là, génère-moi 4 prompts pour générer des photos de mon produit pour posséder le produit. Il va vous générer le texte, les prompts. Vous allez prendre, vous allez mettre sur Gemini, vous allez prendre l'image de référence, vous allez coller et vous allez générer. Donc, on continue. Voilà les résultats. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ça sur Gemini. Voilà ce qui s'est passé. Voici ce que j'ai eu comme résultat. Voilà le petit logo pour montrer. Donc, j'ai pris les deux sacs. On voit une femme qui a un sac et un sac à la main. Vous voyez, c'est vraiment plus réaliste. Donc, si vous prenez ça, vous utilisez. Même après, si vous voulez faire des vidéos avec ça, c'est plus facile de faire des vidéos avec ça. Donc, on a ce cas-là. Voilà. Autre point. Point important, base, produit, tout, voilà. Ça, c'est en anglais. Ce sont les trucs les plus poussés pour qu'on puisse voilà, avoir des meilleurs contenus pratiques. Voilà. Ça là. Ici, c'est en anglais, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai fait, c'est que je vais demander, je veux le produit sous plusieurs angles différents. Donc, la photo, c'était la photo du produit du sac. J'ai pris 3 ou 4 photos, je ne me trompe pas. Le truc qui envoie les photos. Et il a montré les photos. Le sac quand il est ouvert, le sac quand il est fermé. Et du coup, il m'a fait une sorte de. Voilà. En 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un peu plus, hein. Ouais, plus. Donc, il a généré toutes ces photos-là. Vous voyez, on va essayer de zoomer. C'est très intéressant parce que on a un produit qu'on peut voir sur différents angles. Vous imaginez un peu, si vous faites les vidéos vous-même, vous devez, ou les photos, vous devez faire plusieurs angles. Or là, avec ce prompt, vous allez générer des exemples différents de votre produit et c'est très réel. Vous pouvez même changer le décor. Vous pouvez même décider de dire, vous pouvez même décider non, mettre dans un décor comme ça. Mais par exemple, vous pouvez prendre la photo de votre magasin, voilà, où il y a un magasin que vous aimez, vous prenez une photo et tu dis, mets cela dans tel décor et remettre. Voilà. Donc, c'est ce qui est ici. Et pour vous montrer, c'était avec Gemini que j'ai fait ça. C'est ici. Voilà. Pour vous montrer. Avant, voilà. Voilà la photo de départ. Et simplement, vous avez une belle position de valeur de votre produit sans problème. Alors, ici, il a généré. D'abord, une première fois, mais je n'ai pas aimé parce que il n'y avait pas la photo de l'intérieur du sac. Donc, il y avait une image qui était dedans. Ça charge, désolé. Ça, on n'y est pas. Ça ne montrait pas réellement comment le sac était à l'intérieur. Du coup, j'ai dû demander de faire une autre photo de l'intérieur du sac pour qu'on puisse voir. Voilà, dans cette chambre ici. On va passer à celui-là. Voilà. Là, on voit l'intérieur du sac. Or, ici, moi, ce n'est pas, je ne voyais pas. Malheureusement, ça ne s'affiche pas. Donc, ça, c'est déjà un exemple. On est le cas d'un sac. On peut aller prendre un parfum. On peut prendre un stylo. On peut prendre un casque. On peut prendre n'importe quel produit. On peut même prendre des boucles d'oreilles. Voilà notre image que je vais apprendre. Ouais, là, c'est une photo. Comme si c'était un restaurant, c'est tout ce qui est le plus normal. Donc, quand vous avez un des trucs comme ça, voilà, vous posez vos services tranquillement. Donc, bon, là, c'est parce que j'ai voulu faire ça en image, voilà. Voilà, c'est donné sur, voilà, sur un visuel. C'est pas l'objet, mais bon, voilà. Après, vous avez l'image, vous pouvez demander après de placer ça sur un décor, voilà, une présentation
pour mettre votre numéro de téléphone, pour ceux qui ne peuvent pas se payer les services graphiques, le faire simplement. Ou à défaut, vous allez sur Canva et sur Canva, l'information dessus vous montre comment faire vos visuels pour présenter vos produits. J'insiste, si vous voulez présenter vos produits de façon quelconque, pas de souci. Et si vous voulez présenter avec une identité visuelle, ça veut dire que votre entreprise ressemble à quelque chose de cohérent. C'est vrai que moi, je suis designer, je suis beaucoup bossé dedans. Souvent, le branding, c'est mon domaine. Mais d'autres qui n'ont pas les mêmes compétences que moi peuvent être embêtés et peuvent faire ça tout simplement. Donc, vous présentez, vous allez créer votre univers, des couleurs qui vous ressemblent, et vous allez présenter vos travaux. Parce qu'il est très important que vous présentez votre produit, votre service avec une cohérence visuelle. Les gens doivent savoir que non, c'est votre entreprise. Que ce soit les couleurs, la façon de présenter, simple, mais c'est très très important. Donc, normalement, on a fini. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, on a fini. On va vérifier qu'on a bien tout vu. Vous avez le document ici, vous pouvez encore venir utiliser. On a fini maintenant. Petit bonus, je viens de donner le bonus parce que c'est assez intéressant pour vous. C'est l'IA que j'ai parlé d'une IA que je n'ai pas utilisée. C'est la Wix AI. Donc, il y a des icônes dessus avec Gmail. C'est une plateforme développée par Google. Donc, ici, donc, voilà. Bon. Quand on traduit en français, faites cela, c'est pas grave. Donc, comment ça fonctionne? Ici, vous allez mettre les photos de votre produit, par exemple. Vous avez votre photo de votre produit ici, et vous allez mettre les scènes dans lesquelles vous voulez que votre produit soit représenté, que le style vous intéresse. On va prendre le cas de quoi? On va prendre un casque. Parce que bon, sac, on va prendre le cas du sac. Le cas du sac, est-ce que c'est là? Je vais prendre là. Donc, on prend sac, 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 sac. Sac, sac, sac. Le sac, je me retrouve le sac ici. Je vais reprendre ça ici. Je vais prendre ce tout là. Ça ramène plus. Je vais prendre ça, je vais mettre ça voilà, sur le bureau. Et je vais aller sur Wix. Je vais prendre la photo. Il y a beaucoup d'utilisations pour Wix, mais bon, juste pour montrer ça, il est très puissant. Donc, allez ici, j'ai ma photo. J'ai mon produit. Bon, je vais mettre une scène si je veux. La scène, ça veut dire que c'est l'endroit dans lequel je veux que ce soit représenté. Et voilà, je vais prendre une femme avec. Je vais prendre, aller sur Pinterest, j'achète UGC. UGC. Content. UGC Content Afro. Là, je vais essayer de voir le style que je veux. Comment je veux que ce soit.
Ça quand même. Ça quand même. Je trouve pas. Donc je vais laisser contenir à fond. Je veux une femme qui utilise le sac. Donc, c'est l'idée que je cherche. Je ne suis pas obligé de créer la scène, c'est juste pour montrer un exemple. Bon, je trouve pas ce que je m'intéresse, je vais passer, je vais aller comme ça, juste pour montrer. Donc, je vais dire ici, sans moi, c'est quand I, G, C, avec I, G, C, avec cette femme. Ville africaine. Réaliste. Photo réaliste. Si vous avez déjà des idées de photos de style que vous avez déjà dans votre vous avez des images ou des vraiment de ça, vous prenez, vous mettez dans scène. Ou encore vous pouvez mettre en scène, ou encore dans style, ça dépend. Ou vous pouvez encore ajouter sur les plusieurs sacs, vous mettez le sac ici. Donc moi, je vais prendre par contre une personne. Je vais mettre une personne ici pour. Là, je vais choisir la personne qui va être dessus. Le MUCR. Je vais venir ici. Je vais prendre cette femme-là. Ok. Tant qu'il est bon. Les scènes, pas besoin de scènes pour l'instant. Quand ça finit, ok, on y va. Il va générer par contre des séries de photos. C'est ça que je vais vous montrer. Des séries de photos. Donc, c'est bien pour tout pour vous le réutiliser. Mais on veut que le format va tenir compte du format du départ. Hein. Voilà. On a des marchés africains. Ok. Je vais mettre en vue. Je vais mettre. On va dire quoi? En vue. Ça vous avez vu. Donc, je vais essayer de changer la photo. Vous avez sa photo. Change la tenue de la femme et met la assortie avec le sac. Le petit du client pour que le sac soit en valeur. Vous voyez ce que j'ai mis dessus? On montre comme celui qui avait pas avec le voile. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est beau, c'est pratique. Voilà. Je vais juste vous montrer comme ça. Et le petit truc là qui vous aidera à faire de belles photos. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez-y, faites vos tests et suivez vos travaux.
Merci d'avoir suivi cette formation. Et pour ceux qui veulent la formation sur la vidéo, allez sur la plateforme Chariot ou sur ma page Rémi Franconard, vous allez voir des formations en vidéo IA pour après bien animer vos vidéos. C'est pas seulement tout d'animer l'image, mais il faut après faire une structure pour avoir une belle vidéo qui met en avant votre produit. On se voit à la prochaine.